Des poules, du bétail, des champs à perte de vue. L'appel de la terre, pour certains hommes et certaines femmes, est parfois plus fort que tout. Ils sont agriculteurs par passion. Solides, mais aussi fragiles et sensibles, ils s'accrochent pour vivre de leur métier. Tu passes toujours d'un tracas à un autre. C'est un métier de fou, je vous le dis, c'est pas un métier d'avenir, ça. Certains ont décidé de tout lui donner, leur temps, leur argent, leur amour. Cette volonté qu'on a, je sais pas d'où on la tient, je sais pas d'où elle sort. C'est le cas de Flore, Nicolas, Jean-François, Hélène et Antoine. Ils sont tous agriculteurs pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Dans les Vosges, Jean-François vit dans sa ferme, loin de tout. À 38 ans, ce grand timide cherche le grand amour. Il ne supporte plus d'avoir ses vaches pour seule confidente. Les bonnes mères à moi. Quand on est célibataire, ça manque. Hein. Puis la nature veut qu'on soit à deux. Hein. À deux, on partage déjà les difficultés, les peines, les joies, et puis tout. Il lui tarde d'avoir une oreille féminine à qui se confier, alors il met tout en œuvre pour trouver l'amour. Après des semaines de recherche, Jean-François a décroché un rendez-vous avec Nathalie, une superbe jeune femme. Non, elle a l'air très, disons, on s'entend bien, je pense. Après, on verra. C'est toujours pareil, il faut déjà que ça colle entre nous. L'amour sera-t-il au rendez-vous? Jean-François parviendra-t-il à convaincre Nathalie de partager sa vie avec lui? Il y a 4 ans, Nicolas et Flore, avec leur petite fille Ninon, ont tout plaqué pour réaliser leur rêve, vivre loin de tout pour fabriquer du fromage de chèvre. En se lançant dans cette aventure, le couple n'avait pas mesuré l'ampleur de la tâche. C'est le début, hein, c'est normal. Hein. Les travaux de la fromagerie s'éternisent et sans elle, impossible de lancer leur activité. Nicolas est épuisé et Flore inquiète. Ça prend un peu du temps, mais bon. Mais ça fait 3 ans et demi qu'on est là. Ouais. Automne, ça fera 4 ans. Tu peux pas faire plus, hein? Non, mais à un moment donné, c'est normal que ça inquiète aussi, quoi. Ouais. La banque pourrait saisir leurs biens si aucun fromage n'est produit d'ici 2 mois. Flore et Nicolas éviteront-ils la faillite? Leur amour résistera-t-il à cette épreuve? Hélène a abandonné sa brillante carrière de journaliste pour devenir viticultrice. Après des années de galère, elle espère enfin ouvrir sa cave. J'ai hâte parce que ça fait quand même depuis 2007 qu'on attend ça, donc ouais, quand même. Un autre défi attend aussi Hélène, revoir son père. Ce grand professeur à l'université ne voit plus sa fille depuis qu'elle a choisi de devenir agricultrice. Et cela fait 3 ans que ça dure. Hélène attend de lui un soutien et des explications à cette absence, mais elle préfère ne pas se faire d'illusions. Moi, j'aime bien la politique du pire, parce que quand on n'imagine rien et qu'il se passe quelque chose, c'est tout bénef. Alors que si on imagine un tas de montagnes et qu'il n'y en a pas, ben on est déçu. Hélène réussira-t-elle son double pari? Ouvrir sa cave et prouver à son père qu'il s'est trompé sur elle? Bonjour, ma chérie. Salut. En Vendée, Antoine, 37 ans, est éleveur de vaches. Son ambition, devenir le numéro 1 en France grâce à Carmen, la plus belle de ces blondes d'Aquitaine, la plus capricieuse aussi. Elle fait un peu ce qu'elle veut. T'as fini? Donc il faut absolument que ce soit moi le patron. Pour devenir champion, Antoine doit remporter le grand concours national du Salon de l'agriculture. Mais le stress fait perdre tous ses moyens à Carmen. Très bien préparé, bravo l'éleveur. Carmen séduira-t-elle le jury? Antoine sera-t-il sacré meilleur éleveur de France? Jean-François, Nicolas et Flore, Antoine, Hélène. 4 parcours atypiques que nous avons suivis pendant près de 6 mois. Ils nous ont livré sans tabou leurs histoires, leurs choix de vie, leurs galères et leurs peurs. Voici l'histoire d'agriculteurs qui veulent réussir leur vie à tout prix. Dans les montagnes vosgiennes, à 600 mètres d'altitude, Jean-François est toujours aussi proche de ses vaches. Il leur parle avec tendresse, mais il lui tarde d'avoir une oreille féminine à qui se confier. On y va. Bébé. Malgré tous ses efforts, à 38 ans, l'agriculteur est toujours célibataire et ça lui pèse. En ce moment, je suis tout seul. Donc, je travaille tout seul et comme tout le monde, hein, quand on est célibataire, ça manque. Hein. Puis la nature veut qu'on soit à deux. Hein.
À deux, on partage déjà les difficultés, les peines, les joies, et puis tout. Jean-François a presque tout tenté. Thé dansant, appel à la radio, affiches, relooking, mais rien n'y fait. Ses parents s'inquiètent, mais il a une nouvelle idée en tête qu'il veut partager avec eux. Je vais voir une agence matrimoniale. Là. Eh bien. Alors tu fais tout pour en... Tout d'un coup, voilà. Voilà. Une agence, c'est mieux que sur le net, sur Internet déjà. Parce que sur Internet, c'est du... Pour moi, c'est de l'arnaque. Il va essayer ça, peut-être que ça va être bien. Hein. On va voir, hein. De toute façon, il faut... Mais bon, faut pas se leurrer non plus. Hein. On va voir. Il peut trouver une. Chez voir, hein. Pas, hein. Hein, c'est en essayant, hein. C'est comme une voiture, il faut essayer tout avant, hein. C'est à 1 heure de chez lui, à Colmar, que Jean-François a rendez-vous dans une agence matrimoniale. Ah oui, club de rencontre. Bonjour. Bonjour monsieur, je vous en prie, entrez. Je vais vous mettre en salle d'attente. Bonjour. Loin de ces montagnes, Jean-François n'est pas très à l'aise. Il a déjà envie de repartir. J'aime pas être enfermé, déjà, ça fait un peu docteur, là. Vous avez 2 conseillères aujourd'hui avec vous. Oui, Vous avez de la chance. voilà, j'essaye de chercher l'âme sœur. Vous avez quel âge? 38. 38 ans. D'accord. Vous étiez déjà en couple? Non, toujours célibataire. Toujours célibataire. Ouais. Et votre tranche d'âge alors? 30 ans à 45. De 30 à 45. Oui, parce que donc, trop jeunes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent non plus. Donc, Et qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont vos goûts, vos loisirs? Alors, mes goûts, c'est la nature. Je suis carrément l'homme des bois, comme on appelle ça. Moi, je fais du jardin, je fais des volailles, je fais ma culture, ma confiture, mes sirops. On fait tout sur la ferme. Quelle est la qualité essentielle chez la personne que vous aimeriez rencontrer? Naturel et sensible. Voilà, un peu comme moi. Notre métier, c'est de vous mettre en relation avec des personnes qui sont dans la même attente que vous, qui ont le même objectif de vie que vous. Bah voilà, le coup de pouce, c'est... On vous donne un coup de main, voilà. on vous aide effectivement à rencontrer des personnes. À très bientôt alors. Oui. Merci, bon retour à vous. Oui, merci. Au revoir et bon après-midi, ce qui reste. Ok. Au revoir. Jean-François avait misé beaucoup sur ce rendez-vous. Il espérait des solutions rapides à sa solitude. Mais même avec l'aide de professionnels, il devra patienter. C'est épuisant à la fin, tu vois bien, je commence à en avoir marre de faire essayer tout, puis ça vient pas. Donc après je laisse tomber, j'attends que ça tombe du ciel tout seul. Jean-François est abattu, mais très vite, il se ressaisit. Pas question de rater la soirée célibataire organisée dans la discothèque du village. Ici, pour trouver l'âme sœur, les règles sont simples et directes. 92, est-ce que vous connaissez le principe de la soirée célibataire? Moi, je connais, moi. Voilà, donc en fait, après... le numéro 92 qui se trouve sur le tableau, votre numéro sera là. Voilà. C'est-à-dire que si une personne est intéressée par votre numéro, elle va prendre un petit papier, un crayon, elle va vous noter un petit message qu'elle va coller sur le tableau. Si vous souhaitez répondre à la personne, elle va également donner son numéro que je remets. Vous pouvez répondre au tableau. Et pour multiplier ses chances, Jean-François multiplie les numéros. Donc là, je pense que... Oui, c'est bon, là, il y a flashé ou encore un dans le dos, allez. Il est paré, le jeune homme. Il est paré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les demoiselles. Voilà. Bonne soirée, bonne Merci. chance. Jean-François semble confiant. Sur la piste, les jeunes filles dansent, mais sa timidité le rattrape vite. Il préfère rester au bar pour observer. Une demi-heure plus tard, l'agriculteur ose enfin passer à l'action. Mais mal à l'aise, il préfère voir si des célibataires lui ont déposé des messages au tableau. Il n'y a rien. Ça n'a pas marché. Je rame, moi, comme d'habitude. Aucune prétendante ne s'est manifestée. Mais toujours optimiste, Jean-François tente le tout pour le tout. Ce soir, pas de gilet en peau de vache, mais un t-shirt personnalisé avec son numéro de téléphone. J'essaye de me faire voir, c'est tout. En plus, il y a le numéro de téléphone. Allez, on y va.
La stratégie de Jean-François fonctionne. Grâce à son t-shirt, il est rapidement repéré par le DJ. Notre agriculteur qui s'appelle Jean-François, qui a un t-shirt orange, qui a 4 numéros, il est célibataire, il cherche une jeune fille nature. Par amour, par la nature, il est terrible et il est sympa. Merci à tout le monde, Jean-François. L'appel est clair et direct, mais aucune jeune femme ne se manifeste. Jean-François est déçu, il préfère rentrer chez lui. Je rentre bredouille. Ils sont timides peut-être là. Hein? Non mais je dis ça comme ça. Jean-François se remettra-t-il de ce nouvel échec? Que peut-il faire désormais pour trouver la femme de sa vie? Alpes de Haute-Provence, un mois plus tard. Pour Nicolas et Flore, la journée démarre bien. Ils viennent d'obtenir un deuxième prêt qui les sauve pour l'instant de la faillite et leur a permis de racheter de quoi finir les travaux. Allez, viens, on va décharger ça. Flore et Nicolas retrouvent le moral. On a eu l'accord de la banque pour faire le complément de la fin des travaux. Donc maintenant, on peut acheter le matériel qui nous manquait. On est bien contents. Bah, c'est l'achèvement, là. Ouais, c'est au bout, hein. J'avais peur que la banque nous dise non, qu'on était arrivé au bout de ce qu'on avait prévu, vu qu'on ne produit toujours pas. C'est pas évident de demander encore un financement. Ça permet l'aboutissement du projet, surtout. Donc c'est plus que c'est super important. Je suis contente, oui. Bah oui, de voir qu'on arrive au bout des travaux, qu'on achète les derniers matériaux. Ouais, non, ça fait plaisir de voir que ça aboutit. Mais c'est ça qui me fait surtout plaisir. Ouais, c'est un peu sale, mais il y a le carrelage. Tu vois? Mais bon, voilà, ça fait plaisir. On sent que, ouais, vraiment, on est au bout du bout. C'est l'enfant qui naît, il a passé la tête, quoi. En gros, c'est ça. Non, non, c'est chouette. On est bien contents. On a l'outil de production qui va être en route et voilà, on peut bosser, encore une fois, pour réginger, et puis voilà. Mais au moins, là, on va rentrer un peu dessous. On va rentrer un peu dessous. Normalement. Normalement. Pour l'instant, les éleveurs ne tirent aucun revenu de leurs chèvres. Et si la banque leur a accordé ce nouveau prêt, c'est à une condition. Le couple doit fabriquer des fromages cet été. Nicolas doit finir les travaux au plus vite. Flore, elle, veille à la bonne santé de ses chèvres. Le jour venu, elles devront donner du bon lait pour fabriquer du bon fromage. Mais en attendant, le plus difficile pour la bergère, c'est de contrôler le troupeau. Allez, vite, 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 vite. À fond, à fond, à fond, à fond. Et hop là, hé. Et hop là, hé. Si tu vas pas là-bas. On est là, hé. En fait, si tu veux, tu peux pas laisser partir le troupeau parce que c'est comme quand tu prends de l'élan dans une descente. À un moment donné, tu le contrôles plus. Et si t'en as une dizaine qui commencent à partir, t'as tout le monde qui suit, t'arrêtes plus personne. Donc t'es obligé de les retenir. Parmi ses chèvres, Flore est heureuse. Mais elle ne pensait pas en s'installant ici que le parcours serait aussi difficile. On est un peu épuisé, mais enfin, on est content parce que les travaux avancent. En même temps, on est stressé de voir le bout des travaux. Ça va finir par arriver un jour. En fait, c'est un métier, tu penses que tu le fais parce que tu vas avoir une certaine qualité de vie, une certaine autonomie. Et tu te rends compte qu'il y a en fait beaucoup de contraintes et c'est pas aussi simple que ce que tu pouvais l'imaginer. En faisant ce choix de vie, Flore et Nicolas pensaient être assez solides pour traverser toutes les épreuves. Mais ils n'imaginaient pas un seul instant qu'elle serait aussi grande. Nicolas travaille jour et nuit pour finaliser les travaux et lui aussi est à bout de nerfs. Les jours ils passent et on reste un homme avec 2 mains, 10 doigts. Et après les heures il faut les faire parce que si tu veux avancer, il n'y a pas à chier. C'est pas en restant au lit que tu fais les choses. Maintenant, moi, ça me tarde de faire un peu du fromage aussi hier avec Flore. Ça fait 6 ans qu'on va le faire, alors quand même, maintenant, quand on a l'outil presque fini, ça commence à tarder. C'est comme un gosse qui veut jouer quand il le voit, quoi. C'est un peu pareil. Bon, sauf que là, c'est nous qui nous fabriquons le jouet, quoi. Vraiment, si ça marche, tu vois, ça sera bien parce que ça veut dire qu'on ne se sera pas planté, tu vois. Ça veut dire que bon, on aura fait un choix à un moment donné où on s'est dit, bon, on trime un peu maintenant. Mais parce que c'est quoi 3 ans, je veux dire, ça fait 3 ans, mais 3 ans c'est rien, quoi. À 30 ans, 3 ans c'est rien. Je veux dire, ça passe
Ça passe comme ça, 3 ans. Mais désormais, le temps est compté. Il ne reste plus que quelques semaines pour ouvrir la fromagerie. Nicolas a beau travailler tard, Flore est inquiète. Elle doute qu'ils seront prêts à démarrer la production de fromage avant l'été. On a bientôt fini. Hein. Mais après, le plafond, ça va nous prendre longtemps. Je sais pas. Bon, maintenant, tant que c'est plus à 1 année près. Non, mais là, ça va, c'est pas 2 mois après. Oh. Faut pas pousser non plus, oh. Non, mais moi, perso, je pensais qu'on aurait fait le plus gros. Je sais pas, il faut pas que tu sois inquiète d'arriver au bout. Il y en a un autre bout à faire. Hein. Et le bout, il y a toujours un bout. Hein. Oui, mais il y a d'autres travaux. Mais là, c'était pour faire notre outil de travail. Oui, mais il n'y a pas de souci. Rentrer nos sous. Bien sûr. Donc, à un moment donné, quand tu vois jamais ton outil de travail... Et ouais, mais ton outil de travail, il faut bien commencer par les murs. Hein. Tu ne commences pas par le carrelage. Hein. Ouais, mais ça prend du temps. Ah, et ça prend un peu du temps, mais bon. Bah, ça fait 3 ans et demi qu'on est là. Ouais. L'automne, ça fera 4 ans. Plus une année d'hiver, plus... Il y a plein de choses qui font que ça a pris ce temps-là, ça c'est pas... Tu peux pas faire plus, hein? Non, non, mais à un moment donné, c'est normal que ça inquiète aussi, quoi. Ouais. Oui, mais bon, comment tu gères bien, ça va. Ouais, mais voilà, toi, tu te reposes sur le fait que je gère bien les comptes. Ah, bah, bien sûr. C'est sympa, quoi. C'est sympa, tu te reposes bien sur le fait que moi, je gère bien les travaux. 4 ans déjà, 4 longues années durant lesquelles Flore et Nicolas, plus amoureux que jamais, ont essayé de faire de leurs rêves une réalité. Mais aujourd'hui, ils sont usés et vidés. Les éleveurs tiendront-ils la dernière ligne droite? Arriveront-ils à produire leur fromage à temps, à commencer à vivre enfin de leurs chèvres? Retour dans les vignes du pays catalan. Hélène est sous tension maximum. Si tout se passe comme prévu, sa cave ouvrira ses portes demain. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Ça va? Au téléphone, son associé Pépé lui annonce que rien n'est prêt. Non mais il n'y a pas que la barbaque, il y a toutes les boissons. Les chiottes et la flotte. Ça dit quoi? Et la façade. Et moi je vais décoller là. Allez, ciao. Dans 24 heures, 100 clients potentiels sont attendus pour inaugurer sa cave. Des clients qu'elle va devoir convaincre d'acheter son vin. 4 ans maintenant qu'elle attend ce moment. Mais si proche du but, tout peut encore capoter. J'ai hâte et j'ai pas hâte. J'ai pas hâte si ça part en vrille aujourd'hui et que j'ai l'impression qu'on sera pas prêt pour demain. Et puis j'ai hâte parce que ça fait quand même depuis 2007 qu'on attend ça, donc ouais, quand même. Sort de pouvoir dire « ça y est, c'est chez nous !» Au-delà de l'enjeu de l'inauguration, Hélène se prépare à franchir une autre épreuve, celle de retrouver son père, professeur à l'université. Un père qu'elle n'a pas vu depuis presque 3 ans. Elle va le chercher à la gare. Hélène a hâte de lui prouver qu'elle a fait le bon choix en devenant viticultrice. Mais pour l'instant, elle ne se berce d'aucune illusion. Je me fixe rien parce que j'ai pas envie d'être déçue. Moi, j'aime bien la politique du pire parce que quand on n'imagine rien et qu'il se passe quelque chose, c'est tout bénef. Alors que si on imagine un tas de montagnes et qu'il n'y en a pas, ben on est déçu. Même si je ne l'avais pas vu depuis 30 ans, je suis pas du genre à effusion. Je suis suffisamment émotive à l'intérieur pour pas en plus le manifester à l'extérieur. Ben voilà, il arrive. Bonjour ma chérie. Salut. Ça va? Bah ouais. Un peu stressée, mais... Je suis tellement heureux de te voir. Malgré le tendre accueil de son père Jean-Paul, Hélène reste silencieuse. Elle craint le temps des explications face à ce père éminent professeur d'université qui lui reproche d'avoir abandonné le journalisme pour l'agriculture. Les mots viendront peut-être plus tard. L'urgence ce matin est de mettre les bouchées doubles pour être prêt à temps pour l'inauguration de la cave prévue demain. Et son père est bien décidé à l'aider. Voilà. Donc le truc qu'il faut, comme c'est l'ancienne adresse, c'est l'ancienne associée, tu le mets à plat comme ça, et tu mets un coup de marqueur sur tout ça là. Entendu. Voilà, ça c'est pour toi. Bien.
Mais surprise, son père décide d'entamer les discussions et commence par une incroyable révélation. Jusqu'à la 4e à peu près, je voulais être paysan. Parce que je passais des vacances formidables à la campagne. Tu m'as jamais dit que tu voulais être agriculteur et je ne pensais pas que tu souhaitais que je le sois non plus. J'ai jamais pensé que tu ferais un métier plutôt qu'un autre. Bon, arrête. Je me souviens pas que tu aies tiré une grande fierté du fait que j'ai plaqué la Sorbonne. Un père normal ou parents normaux, ce qu'ils souhaitent, c'est que les enfants réussissent dans ce qu'ils aiment. Permets-moi d'être perplexe que t'aies pas fait la gueule le jour où j'ai quitté la fac. Je suis contente de ce que tu as fait et comment tu l'as fait. Ouais, il faut quand même que tu m'expliques la période d'ombre, d'absence. Enfin, le plus important, c'est moins l'explication du passé que la construction du présent, et c'est ça que tu fais. Hélène ne veut pas se contenter de ses aveux. Elle aurait justement voulu une explication du passé. Moi, je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais bon. Je me sens énervée dans le sens irritable, mais je ne connais pas la source. Est-ce que c'est le speed? Est-ce que c'est le stress parce que j'ai envie de bien faire? Est-ce que c'est sa présence? Est-ce que... C'est un énorme bordel sans nom et je sais vraiment pas dire si ça me fait du bien ou du mal. Je sais pas, là, pour l'instant, je sais pas. Tout est confus dans sa tête. Hélène attendait que son père lui exprime des regrets pour sa si longue absence, mais il ne l'a pas fait. Alors elle reste sur la réserve. Mais elle l'emmène à la cave en espérant qu'il finisse par trouver les mots. L'inauguration a lieu demain et heureusement, Hélène peut compter sur la solidarité de ses amis qui, avec Pépé, maîtrisent maintenant la situation. Hélène enchaîne avec une visite des lieux, histoire de montrer à son père le travail accompli pendant leurs 3 années de brouille. Là, ce sera lieu de stockage des bouteilles en carton prêtes à bondir. Le futur caveau. Le futur caveau, oui. Voilà, avec comptoir de dégustation, crachoir et robinetterie intégrée. Non, mais l'eau, c'est toujours... Donc la seule partie que j'aurais voulu faite pour la façade, elle n'est pas faite, mais toutes les autres sont très jolies. Bon, bah, quand ce sera fini, ça donnera ça, quoi. Sauf que c'est fait sur les 3 faces, mais pas sur la 4e. C'est un sacré boulot et jusqu'à présent, c'est très prometteur. Enfin, on se rend compte de ce que ça va être totalement terminé. C'est presque totalement terminé. Et l'esprit d'entreprise, d'entreprendre, c'est une chose dont je suis très fier. Le père d'Hélène s'ouvre à l'activité de sa fille. Contre toute attente, il lui révèle combien il est fier d'elle. Mais Hélène, de son côté, a toujours de la rancœur. C'est pas du aujourd'hui et puis demain je m'en fous, quoi. Enfin, moi, je suis pas comme ça. Il y a toujours un après, il y a toujours un lendemain. Et c'est pas juste on fait la fête et il y a là, et puis demain, ça y est, c'est fini, quoi. Depuis 2 ans et demi, il n'y avait rien et j'ai dû apprendre à compter sur personne d'autre que moi, quoi. Pourtant, Hélène va devoir compter sur les autres si elle veut pouvoir inaugurer sa cave demain. Avec l'aide de son père, qui désormais la soutient, parviendra-t-elle à relever le défi? Aura-t-elle la force de lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur? En Vendée, chez les blondes d'Aquitaine d'Antoine, le moral est au beau fixe. Carmen, la star de l'exploitation, a été sélectionnée pour participer au concours national des plus belles vaches. Dans quelques heures, c'est le départ pour Paris. Mais entre Carmen et Antoine, c'est toujours l'amour vache. La belle est toujours aussi insoumise et Antoine va tenter une nouvelle fois de la mettre au pas. Elle fait un peu ce qu'elle veut. T'as fini? Donc il faut absolument que ce soit moi le patron. Pour avoir une chance de gagner, Antoine ne doit rien laisser au hasard et il ne laisse à personne d'autre le droit de prendre soin de sa vache. Allez, Carmen. Ce concours, il le prépare comme une épreuve de beauté. Son but, faire de Carmen sa Miss Univers. Première étape, un relooking complet. L'objectif en blonde d'Aquitaine, c'est de faire une queue panachée pour que ce soit plus joli. Et là, je vais lui tondre de ici jusque là. Je veux bien la brosser, essayer de voir tous ses défauts. Et j'ai 1 heure de préparation. Donc là, action. Le fait de tondre la queue comme ça lui apporte de la finesse. Et un des critères particuliers de la blonde d'Aquitaine, il faut qu'elle ait la queue noyée. Une grosse queue qui ressort comme ça, c'est pas joli. Antoine place tous ses espoirs en Carmen. C'est la première fois qu'il concourt avec une vache née dans sa ferme grâce à son travail de sélection génétique. Et c'est sa réputation qui est en jeu. Et puis à Paris, elle va avoir du monde, hein. Donc il faut que ça soit top niveau. Alors Antoine ne néglige aucun détail. Donc là, j'ai un défaut dans la coupe, là, faut que je le rattrape. Moi, je suis tombé amoureux de la blonde d'Aquitaine, c'est pas pour la dénigrer arriver à Paris, donc faut qu'on fasse le maximum. Hein.
Il a un peu de bouse dessus, c'est pas très joli. Et puis comme il y a des imperfections, ça va être blanc et puis marron, donc on va essayer d'avoir tout blanc. On va essayer. Ce serait le top de les avoir toutes comme ça, aussi belles. Sur le ring, c'est le summum, c'est l'apothéose de l'année dans les concours. Donc il faut être prêt. Voilà. Si sa Carmen gagne à Paris, Antoine sera considéré comme l'un des meilleurs éleveurs de France. Un titre qui attirera de nouveaux acheteurs et développera encore un peu plus son activité. Pour avoir une chance de l'emporter, Carmen doit être parfaite. Malheureusement, la belle a un défaut qu'Antoine ne pourra gommer. C'est la démarche. Il faudrait qu'elle lève la tête, qu'elle soit fière de se déplacer, quoi. C'est ce qui lui manque un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Elle a d'autres qualités. La journée est loin d'être terminée pour Carmen. C'est le moment de défiler. Un exercice auquel la vache s'exerce depuis qu'elle a 6 mois. Alors, telle une star, elle est devenue l'attraction du troupeau. Ça, c'est sympa. Une bête qui regarde, qui est fière d'elle. Et Carmen, c'est ce qui lui manque un peu. Il faudrait qu'elle lève un peu la tête quand elle marche, quoi. Mais c'est pas évident. Elle n'est pas assez fière. Elle manque un peu d'élégance, ouais. Surtout quand elle s'arrête. Ça dépend comment elle se pose. Elle est jolie quand même, hein. Là. Voilà. Voilà, faudrait qu'elle fasse la curieuse, qu'elle bouge les oreilles. Donc faut qu'elle reste comme ça, et puis de temps en temps, faut qu'elle regarde les juges, quoi. Ce manque de fierté l'empêchera-t-il de l'emporter à Paris? Antoine sera-t-il consacré meilleur éleveur de France grâce à sa Carmen bien-aimée? En attendant, Antoine va se consacrer à ses enfants. C'est le week-end, le temps de retrouver Maxime et Corentin. Après une pause rugby, c'est déjà l'heure du dîner, un moment privilégié entre hommes. Ce serait pas des merguez? Non, c'est des saucisses. C'est des saucisses mexicaines. C'est une merguez. C'est moins fort que les merguez. Oui, parce qu'il y a du piment. C'est fort. Non mais goûte si tu me crois pas qu'elle est forte. Antoine, 37 ans, est séparé de la mère de ses enfants depuis 1 an. Désormais, il voit ses garçons un week-end sur 2. Il s'habitue mal à l'absence de ses fils au quotidien. Ne pas voir ses enfants, quand on est habitué à les voir pendant 10 ans tous les soirs, ou pratiquement, et puis qu'on ne les voit pas pendant 15 jours, c'est compliqué. Ouais. Sur un mois, ça fait que 4 jours par mois. C'est peu. C'est très peu, la moitié des vacances. Donc au début, c'est compliqué. Ouais. Alors, pour ne pas trop penser à l'absence de ses fils, Antoine travaille jour et nuit. Il est 22 h, c'est le moment du départ de Carmen. Direction le salon de l'agriculture à Paris. Et comme une star, la belle voyage en camion privé. Ou presque. Il y a des cochons dedans. Bonsoir. Ça va? Très bien, et vous? Carmen voyagera avec Andalouse, une blonde comme elle. Mais pas une concurrente. C'est la vache de Pascal, un collègue d'Antoine. Pour Antoine, se séparer de sa favorite est toujours un moment d'angoisse. Alors il la rassure et lui témoigne toute son affection. Il n'aime pas la laisser à des inconnus. Je t'aime, ma chérie. Tu vas me manquer. Allez, laisse-les qui s'en aillent. Action, allez hop. Il y a un petit peu d'angoisse qui monte parce qu'on sait pas, ça devrait bien se passer parce qu'il y a un chauffeur qui est au top. Et après, arriver là-bas, il faut les descendre. C'est pas évident, c'est pas moi qui vais la descendre. Donc j'aime pas trop ça non plus, mais bon, on verra bien. Heureusement pour Antoine, la séparation va être de courte durée. Dans quelques heures, il sera aux côtés de sa belle pour affronter l'impitoyable jury du concours de la plus belle vache de France. Carmen sera-t-elle à la hauteur de ses attentes? Pourra-t-il, grâce à elle, triompher sur le podium? Retour dans les montagnes vosgiennes. Jean-François cherche toujours l'âme sœur. Pour l'instant, toutes ses tentatives se sont soldées par un échec, mais ce grand timide y croit encore. La preuve, il a décidé de rénover entièrement sa maison et de la transformer en nid d'amour. Là, c'est les grands travaux. Là. Le printemps-été. Et comme je suis toujours célibataire, j'ai dit allez hop, au moins ça va changer. J'ai choisi une bonne couleur qui tape. Alors là, c'est là le flash. Parce qu'il y en avait besoin, là. C'était affreux. Hein. Et puis, si j'arrive à avoir une petite mademoiselle qui veut bien venir, elle aura moins peur, déjà. Jean-François est motivé. Il vient d'apprendre qu'une jeune femme était intéressée par son profil. Il attend son coup de fil d'une minute à l'autre pour lui fixer un rendez-vous. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle s'appelle Nathalie. Allô? Oui? Bonjour? Ça va? Oui, ça va, moi.
suis en pleine forme, comme d'habitude. Je suis impatient de te rencontrer. Blonde, brune, blonde, les yeux bleus, les yeux verts. Bon, ben, on va dire à demain, alors. Hein. C'était Nathalie. C'est une Alsacienne, hein, donc qui a des chevaux. On s'est donné rendez-vous demain, on se rencontrer un peu plus qu'au téléphone, qui n'est pas évident. Et puis, non, elle a l'air très, disons, on s'entend bien, je pense. Après, on verra. C'est toujours pareil, hein, il faut déjà que ça colle entre nous. Voilà Nathalie. La jeune femme vit près de Mulhouse, à une centaine de kilomètres de chez Jean-François. Sa passion, ce sont les chevaux. Elle s'occupe seule d'une vingtaine d'animaux. Certains sont en élevage, d'autres en pension. Du coup, tous les jours, c'est un marathon interminable. Nathalie vit à 100 à l'heure. Le matin, je mets, juste pour nourrir, je mets pratiquement 1 heure, on va dire. Le soir, je mets autant de temps. Je mets 1 heure pour mettre tout le monde dans les prés. Et 1 heure pour les rentrer. Donc on est déjà à 4 heures dans la journée. Je mets environ 3 heures pour nettoyer les écuries. Donc on est à 7 heures. Plus je monte pendant 3 heures. Et après, il y a les soins aux chevaux. Donc voilà, il me faut 10-12 heures de travail par jour pour bien faire mon travail. Nathalie et les chevaux, c'est une histoire qui dure depuis plus de 20 ans. Sa plus grande fierté, ce sont ses juments qu'elle monte pour les concours hippiques, une activité qu'elle exerce depuis toute petite. Bonjour ma princesse. C'est Cara, c'est ma jument de concours, de compétition. Elle est merveilleuse, c'est ma petite perle. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les chevaux. Et puis j'ai eu le virus du concours hippique, du saut d'obstacle. J'ai commencé les compétitions à l'âge de 12-13 ans. Puis voilà, j'ai gravi les échelons petit à petit. Séparée depuis 2 ans, Nathalie vit seule avec Lou, son fils de 5 ans. Aujourd'hui, la maman se sent prête à construire à nouveau. Moi, je cherche quelqu'un qui acceptera ma façon de vivre, mon fils. Et je serais aussi d'accord éventuellement pour refaire un petit frère ou une petite sœur à Lou. Pas trop tard non plus. Donc on va dire, c'est un peu urgent. À 37 ans, Nathalie ne veut plus être célibataire et elle met toutes les chances de son côté pour rencontrer le nouvel amour. J'ai envie de retrouver quelqu'un qui m'aime et j'ai envie d'aimer quelqu'un. Je pense que je suis prête pour ça et maintenant il faut que je trouve vraiment la personne qui me conviendra. J'ai accepté de rencontrer Jean-François parce qu'il est dans le monde animal comme moi. Ben, je me dis qu'avec un peu de chance, on aura déjà plein de points communs. Et puis après, il faut voir si on accroche physiquement et si on s'entend bien. Jean-François plaira-t-il à Nathalie? Retour dans les Vosges. Tout se précipite pour Jean-François. Dans quelques minutes, il va retrouver Nathalie. Sa mère Josiane est toujours là pour le soutenir. Trouver une femme pour son fils est l'une de ses principales préoccupations. Elle craint qu'il ne rentre encore bredouille de ce rendez-vous. Mais elle reconnaît toutefois les efforts qu'il a accomplis. Ah, il est élégant, hein. C'est plus l'homme des bois, là. Ça fait plus jeune de son époque, quoi. Autrement, bon, il se met n'importe comment, hein. À la maison, ça fait rien, mais bon, il ne sait pas comment se mettre. Alors les filles, ben, on regarde, hein. Il faut quand même qu'ils se mettent un peu plus jeunes, hein. Là, c'est Georges Clooney, là. J'ai rien oublié, normalement. J'ai tout, mon petit bouquet. Je suis stressé. Ça fait toujours un petit pincement. Tu vois bien, tu sais pas qui c'est. Et hop, c'est interdit, mais il y en a pour 5 minutes. Même si elle n'a pas pris le train, Jean-François a donné rendez-vous à Nathalie devant la gare. Un repère simple pour les deux célibataires. Je ne pense pas qu'elle soit arrivée encore. On va attendre. On va attendre devant. L'attente ne va pas durer très longtemps. Les deux célibataires se reconnaissent sans difficulté. Salut. Bonjour. Ça va bien? Alors c'est Nathalie, ouais. Jean-François. Ça fait longtemps que tu es là? Non, bah, je viens d'arriver là justement. Ouais. Ça va? Oui, faut bien. Je te suis? On va aller manger un petit morceau. Et puis, je t'ai pas. Merci, je te fais un bisou. Ouais. C'est gentil. Ah ben moi c'est les fleurs, moi tout de suite.
Jean-François demande à Nathalie de le suivre. Il lui a concocté un petit programme sur mesure. En chemin, il livre ses premières impressions. Je la trouve sympa, hein, déjà. Et puis en plus, elle est belle à regarder en plus. Première étape, un petit restaurant coquet du village. L'occasion de faire connaissance dans un milieu neutre. Mesdames premiers. Bonjour. On a réservé une petite table pour deux. À peine installé, l'agriculteur plutôt sûr de lui rentre dans le vif du sujet. T'arrives pas à avoir quelqu'un qui marche avec toi non plus? Moi, je cherche quelqu'un qui aime les bêtes, puis quelqu'un qui me bloque pas dans ma passion, parce que tous les week-ends je suis en compétition, donc voilà, faut que je puisse faire un peu ce que je veux dans la limite du raisonnable, bien sûr. T'as une passion, moi j'en ai une, c'est prospection, tu sais. Je cherche les trésors. C'est vrai? Ouais. T'en trouves? Bah j'en ai trouvé une là pour l'instant. Elle est en face de moi. Non, moi c'est tout en humour, moi. Si t'aimes pas l'humour, c'est... Ah si, t'inquiète. Ouais. Moi, je cherche une fille qui aime bien la nature aussi, tu vois, qui adore les animaux. Et puis après, c'est le feeling, hein, c'est toujours pareil. Jean-François cache sa timidité par l'humour et Nathalie a l'air d'apprécier. Tous les deux ont des points communs. Ils aiment la nature et ils sont agriculteurs passionnés. Mais cela leur suffira-t-il pour se plaire? Bon bah, je te suis. Ouais. Tu roules doucement, hein, que tu puisses... Non, mais je roule doucement. Deuxième étape du programme concocté par Jean-François, embarquer Nathalie dans sa montagne. L'agriculteur va tout mettre en œuvre pour que ce moment soit privilégié. Leur amour commun pour les bêtes devrait les rapprocher. Le dernier petit bébé. Il est trop beau celui-là, il est quelle couleur? Il est chocolat? Il est vosgien. Caramel! Mais ça, c'est pas une fille. Allez, venez! Venez là, venez! T'es pas jaloux, ça va? Nathalie découvre le vrai Jean-François. Un gamin. Il est mieux ici que dans un restaurant. On voit que c'est pas du tout son truc en fait. Les sorties, les restos, le monde autre que son exploitation apparemment. Après si au niveau extérieur c'est le bonheur ici, c'est génial, quoi. Super joli. Elle a l'air d'apprécier le naturel et la joie de vivre de Jean-François. Oh, c'est gentil. Petite violette. Merci. Âme romantique et fleur bleue, l'agriculteur se montre sous son meilleur jour pour la conquérir. Il compte sur son petit coin secret pour la séduire définitivement. Un petit chalet situé en haut de la ferme, un véritable havre de paix pour l'éleveur. C'est au calme, t'entends plus que les cigales. Un peu moins fort, les cigales, justement, on parle. C'est vraiment chouette. Hein. Dommage qu'il manque un peu de plat, mais bon. Vu d'ici, c'est génial. Je te réinvite? Ouais, il n'y a pas de souci. T'es rigolo, t'es super sympa. Le problème, c'est que t'es vraiment loin de la ville, t'es tout le temps chez toi, tu n'as pas le temps de rencontrer des gens. Tu veux bien? C'est bien si tu bouges quand même. J'ai en boîte des fois à soirée célibataire. Bon, tu sais, quand t'es pas du même milieu, tu vois bien, tu comprends. On a des obligations. Hein. Tu vas pas dire après à 4 h du matin, bon, tu vas redormir jusqu'à midi. Bah non. Ils n'ont pas la même mentalité. Bon, t'as passé une bonne après-midi quand même? Ouais, c'est génial. C'est la fin de l'après-midi, le moment du départ pour Nathalie. Jean-François est déçu de la voir repartir si vite et ne sait pas comment la retenir. Tu repars tout de suite? Bah ouais. Je te fais la bise alors? Bah ouais, quand même. Bah salut. Salut, à bientôt. Tu rentres bien? Puis merci de ton accueil. C'était super sympa. J'ai passé une super bonne journée. Puis on garde contact. Oui, bah on fait comme ça. Ça roule. Hein? Jean-François est tombé sous le charme de la jeune femme et il pense avoir marqué des points. Mais il ignore s'il la reverra un jour. Faut pas trop faire de plans sur la comète, comme on dit. Hein? Non, non. Non, je vais attendre. Et voilà, on verra bien. Je voudrais bien, hein, tu veux bien. Mais on peut pas décider tout seul. Jean-François a-t-il enfin trouvé le chemin de l'amour? De son côté, Nathalie est ravie de cette rencontre. J'ai trouvé Jean-François super sympa, super gentil. On a passé une très bonne journée. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'on va rester amis. Nathalie à peine partie, Jean-François se précipite voir sa mère qui veut tout savoir sur leur rencontre.
Alors, ça y est, avec la jeune fille, ça a été? Alors, comment tu la trouves, la jeune fille, là? Sympa. Bien. Ouais, sympa. Disons que je la fréquenterais un peu. Je pourrais la voir encore, disons. Hein, tu vois bien, c'est pas. Je dirais pas non, moi. Dès le premier instant, on voit que si on s'entend ou si on s'entend pas bien. On peut toujours lui retéléphoner pour l'inviter dans les Vosges. Voilà. Jean-François espère bien revoir Nathalie. Il devra trouver les bons mots pour la convaincre d'un nouveau rendez-vous. Dans les Alpes de Haute-Provence, quelques semaines ont passé et le temps n'est pas au beau fixe. Mais Flore et Nicolas, 35 et 32 ans, ont retrouvé le moral. La fromagerie est bientôt prête, 4 ans de travaux qui s'achèvent enfin. Et le résultat plaît à Flore. On a fait la faïence, tous les joints. Ah, ça me fait plaisir, là. Non, là, on est super contents de la voir comme ça, cette petite fromagerie. Ça fait plaisir, hein, on arrive au bout, là. Non, c'est chouette. Non, c'est pour ça, tu vois, même si on n'est pas encore prêt à faire les fromages comme on voulait à cette époque-là, on a quand même bien carburé, quoi. Le sourire, il n'y a que moi qui suis plus là. Parce que je me laisse être un peu crevé. Je me laisse être un peu fatigué. Alors je suis, oui, mais difficile quand même. Crevé, car depuis quelques jours, Nicolas donne un grand coup d'accélérateur pour respecter les délais imposés par la banque. Vendre des fromages cet été. Alors, malgré la fatigue, il enchaîne. Reste maintenant à nettoyer les équipements nécessaires à la fabrication des fromages. C'est une des tables d'égouttage. C'est là où on met le fromage à égoutter. Quand il est fait, il faut bien la laver maintenant. Après, on la mettra dans la fromagerie. Flore a retrouvé de l'espoir. À force de mettre la pression sur Nicolas pour qu'il achève les travaux, celui-ci a fini par s'y consacrer exclusivement. Du coup, l'activité fromagère va pouvoir bientôt commencer. Et financièrement, le couple va enfin souffler. Cette année, ça sera une année de mise en route, on va dire. Puis l'année prochaine, ça démarrera encore mieux. Une installation comme ça, là, quand tu pars de zéro, il faut au moins compter 3-4 ans. Hein, pour faire comme on a fait là. Hein. C'est la 4e année qu'on attaque. Donc, c'est pas facile, non. Mais là, c'est bien maintenant. On a l'eau chaude, la flèche, elle tourne et tout. C'est impeccable. Ce matériel, ils l'ont acheté à une ancienne fromagerie il y a 2 ans. Cet équipement s'adaptera-t-il à la taille des pièces? Rien n'est moins sûr. Finalement, tout rentre comme espéré. Flore est satisfaite et rend hommage au travail de Nicolas. C'est chouette, ça, celle-là. Mais ouais, celle-là, elle est grillée en travers. Et celle-là pour les goûtages. Ça, c'est quoi, ça? Nickel. Ça en jette, là, mon cœur. Ouais, c'est cool. Je pensais pas que ça serait aussi bien. Bon, la fromagerie, elle est quand même pas mal. On voit qu'il y en a qui aiment bien travailler. Après 4 ans de travail sans relâche, Nicolas et Flore sont fiers du résultat. Et pour la première fois, ils se sentent prêts à faire visiter leur fromagerie. C'est une voisine qui tient l'épicerie du village à côté et aussi une éventuelle future cliente. Flore est toute contente de montrer enfin son futur lieu de travail. Alors, c'est ici que tout se passe? Ouais, c'est ici à côté. Il y en a une autre de fabrication. Il y en a 2 de fabrication. Là, ce sera pour les fromages. Tu vois, donc les petits frais. On se posait la question, en fait, de savoir quelle taille, toi, au niveau d'un commerce où les gens vont acheter le fromage. Il y a le crottin, le petit crottin qui est comme ça. 60 grammes à peu près. Ouais, par là. Et après, tu as le plat qui ressemble à la belle salle fromage plat, quoi, c'est tout bête, mais et qui est haut comme ça. Ouais. Et c'est celui que je vends le plus. D'accord. C'est magnifique. Il faut espérer que ça marche. Et puis... Ouais, qu'ils soient aussi bons, que la fromagerie est belle. Hein, voilà, ça serait bien. Nicolas et Flore sont regonflés par cette visite. D'autant plus que dans les environs, ils seraient les seuls à se lancer sur ce marché. Ciao, merci. Au revoir. Doucement. Mais c'est pas possible. Les éleveurs sont plus que jamais décidés à ne pas rater leur production. Pour y arriver, ils doivent traire leurs chèvres afin de ne pas perdre leur lait, même si pour l'instant ils ne peuvent pas en faire de fromage. Ouais, vous allez voir, vous allez bien comprendre, les filles. C'est la première traite pour Nicolas et Flore, mais c'est surtout un événement pour les chèvres.
De race rustique, elles ne sont pas du tout du genre à se laisser faire. Alors pour les faire tenir sur place, on leur met de petites friandises dans leur mangeoire. C'est quoi? Allez. Voilà. Nickel. Elles sont contentes, elles ont le grain. Après, celles-ci seront habituées et elles entraîneront les autres. Elles n'ont pas l'air trop stressées, ça va hein, pour la première fois. Ça permet de voir un petit peu comment elles se comportent et de voir s'il y a des aménagements à faire avant le démarrage du gros surtout. Ça a été long, mais ça y est, on y arrive doucement. Ah, la chèvre sauvage à la traite. Il va falloir arrêter les conneries là. Il faudrait que je monte peut-être à la tenir. C'est coriace ça, hein. C'est sauvage. Hein. Voilà, trouver la solution. Bah, t'es démerdé là. C'est le début, hein. C'est normal. Hein. Nicolas est tout sourire. Le quotidien va bientôt changer. Parce que quand on retrouve les activités normales de l'exploitation, ça va beaucoup mieux. Si c'est tout comme ça, en 15 jours, 3 semaines, ça rentre dans l'ordre. Les chèvres, hein. Après, le fromage, lui, ça se fera tout seul, puisque l'outil de travail sera fini après. Flore retrouve le sourire et le couple commence à réaliser que tout ce qu'il a construit n'aura pas été en vain. Leur projet est enfin sur les rails. Pour eux, c'est l'espoir de vivre de leur activité, le début d'une nouvelle vie telle qu'ils se l'étaient imaginée. On vit comme on veut aujourd'hui. On vit comme on a choisi. Si j'avais une inquiétude aujourd'hui, ce serait de me dire, mais demain, quand ça va tout rouler et tourner, qu'est-ce qui va nous souder? Est-ce qu'on va être toujours autant soudés? Et si une fois que tu es en fonctionnement, je pense pas qu'il y aura moins de pépins ou il y aura moins de difficultés. Mais au contraire, tu peux pas tout foutre en l'air parce que ça te plaît plus une fois que tu as passé tout ça, quoi. L'homme, il oublie trop vite, en fait. Quand tu fais un truc comme ça, tu peux pas oublier tout ce que tu as traversé. C'est vrai, tu peux pas oublier tout ce que tu as traversé. Ça, il y a des choses que tu peux pas l'oublier. C'est trop dur. À un moment donné, c'est trop dur pour que tu te dises, elle me fait chier, je vais en voir une autre, tu vois. Ça, t'as pas le droit de dire ça. Voilà. C'est même pas imaginable. C'est les 2 pièces, hein. Si un jour il manque une pièce, ça va être dur. Hein. Puis souvent, il y a des moments où quand c'est dur, il y en a un qui baisse de régime, ou qui a plus de doutes, qui est plus en difficulté. Il y a l'autre qui dit, mais non, laisse faire, allez, c'est bon, roule. Voilà. T'inquiète pas de ça. Et c'est vrai que souvent, c'est moi qui te dis ça. Laisse faire, c'est bon. C'est vrai, quand même. C'est vrai, c'est souvent moi qui te dis ça. T'inquiète pas. Après, des fois, je te dis, tu crois qu'on va y arriver? Et plus souvent, ça. Et toi, tu me dis... Et toi, tu me dis, mais ah oui, c'est bon. Et voilà. Bah, je pense que ça s'équilibre. Voilà, ouais, je crois. Ouais, mais des fois, c'est plus moi, quand même. Mais, tu vois, bah, après, c'est... Non, c'est un truc de fou, ouais. C'est une super vie, hein. Ah ouais, c'est un truc... Ah oui. Ah ouais. Près de Perpignan, le marché se met en place doucement. Mais un autre événement se prépare, l'inauguration de la cave d'Hélène et son associé Pépé. Et c'est dans le restaurant de Jean-Michel, un fidèle soutien, que se déroule la réunion de la dernière chance. Et Jean-Paul, le père d'Hélène, est bien décidé à soutenir sa fille jusqu'au bout. Non, sérieux. Donc, il faut passer la raclette en premier. Après, il faut aller chercher tout le vin qu'il faut ramener. La palette de vin, tu ramènes à quelle heure? On va la chercher. Bah, dans la foulée, on va la chercher. Les comportes avec la glace? À 10h30. 10h30. 9h30, c'est le boulanger avec toutes les plaques et tout. Ce qui fait qu'entre maintenant et 9h30, il faut qu'on ait tout monté. Après, juste problème technique. À quelle heure il faut que tout soit mis en place? Bah, avant 11h. À quelle heure les gens vont arriver? 11h. D'accord. Qui c'est qui accueille les gens? C'est tous les deux. Normalement, c'est mieux. Si possible. Donc, vous prévoyez de vous changer ou vous changez un peu? Changer quoi? Bah, vous mettez propre. Je suis propre? Non, mais rouge jaune. C'est comme ça, d'accord. Bon, bah alors, si vous êtes propre, vous restez comme ça. Nature. Je ne vais pas me mettre en tailleur non plus. Ça fait gagner un aller-retour. Ah, tiens, ça ne serait pas une mauvaise idée. Hein. Tout le monde va croire que je suis déguisée. On peut démarrer là, parce que c'est 8h le quart. Allez, ne secouez pas après. Et en premier, la raclette. Hein. Allez, la raclette. Et la raclette, c'est le truc, on met de l'eau et on pousse avec. Va pas acheter du fromage.
8h30, le compte à rebours est lancé. Tout doit être prêt dans 2 heures. Jean-Paul, le père d'Hélène, et les amis des vignerons sont les premiers en piste. Et ce n'est pas la motivation qui manque. C'est normal, on s'implique depuis le début, si on ne s'implique pas à la fin. Si nous on les aide pas, c'était un peu difficile. Hein. En plus, c'est un copain. Ça fait plaisir qu'ils réussissent. En amitié, on fait des choses. Hélène arrive enfin avec le vin qu'il va falloir décharger. Prévenante avec son père qui souffre du dos, elle va lui confier une toute autre mission. Mais je vais m'occuper des cartons, il faut pas que tu te fasses mal au dos. Si tu veux... Ah non, tu n'es pas tiré la scotcheuse. Mais regarde, tu veux que je te montre, c'est tout bête. Hein. Tu scotches, et après tu mets un petit coup comme ça, bien droit, et ça coupe. Et puis si ça te gonfle, bah... Mais il faut que tu te fasses mal au dos. Quoi? Cela semble simple, mais très vite, Jean-Paul, qui n'est pas manuel, avoue à Hélène qu'il n'y arrive pas. L'occasion de créer un moment de complicité. Ah ouais, tu m'as fait du gloubi-boulga, là. Oui, exactement, c'est pour ça que j'ai prévenu de chercher. C'est pas compliqué. Mais oui, mais si tu le dis, c'est pas une fois que c'est fait. Merci. C'est sûr que c'est plus mon outil de travail que le tien. Oui, d'accord, mais c'est une chose qui se transmet. Bon, je sens que c'est pas une mission pour toi, ça. Hein. Oh. Allez, va, je vais m'en occuper. Mais je peux décharger des cartes. Contrairement à la veille, Hélène semble avoir retrouvé le sourire. Elle est heureuse de vivre cet événement avec son père. Pour une fois que c'est moi qui lui explique un truc, c'est cocasse. Pendant des années, c'est lui qui me disait « fais comme ci, fais comme ça, lis ci, lis ça ». Et là, je lui apprends à se servir d'une pauvre scotcheuse, quoi. Oh, c'est marrant. Du côté de l'intendance, ça s'active. Plus qu'1 heure avant l'arrivée des invités. Les vignerons vont enfin pouvoir montrer qu'ils existent. Leur cave, c'est l'espoir de faire revivre le domaine. C'est la fin de 4 ans de galère. C'est quand même un moment privilégié, quoi. On va faire connaître, on va montrer tout ce qu'on a fait et dans quoi on va enfin travailler. C'est surtout le début tout court, quoi. On est chez nous, on va pouvoir enfin bosser. En plus, cette année, c'est vraiment super parce qu'il a plu. Ici, on a de la chance, on va avoir des super raisins en quantité, en qualité. On va pouvoir travailler chez nous, avec de l'espace, on va pouvoir recevoir les gens dans de bonnes conditions. Enfin, des conditions décentes de travail. Le pari d'Hélène est en passe d'être gagné. Les premiers invités arrivent enfin. Comment tu vas? Oui. Bah, ça va bien. Oui. Très excitée. On être facilement? Oui, ça va. Au frayou, tout rasé. Ah, t'as vu, pour toi, hein. Ça va? Bien, et toi? Ça va. Enfin, je peux vous accueillir chez moi. Ça va? Ça va. Ben, c'est bien. Mon père? Bonjour. Bonjour. Enchanté, félicitations pour avoir une fille comme ça, je crois. Oui. J'en suis très fier. Tout va se jouer maintenant. Les invités et potentiels clients vont-ils apprécier le vin proposé? La cave répondra-t-elle à leurs attentes? Pour Hélène, c'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui l'ont aidé à tenir le coup jusqu'à présent. Bon, là, il y aura tout un système de portes. Ça, c'est le stockage bouteille. C'est là qu'on mettra tous les cartons prêts à bondir. Là, c'est le chai barrique. Il y aura un humidificateur d'air et la clim et tout ça. Ouais. Et donc là, c'est la partie cuverie. Donc on va pouvoir en mettre des barriques là. Ah là, on peut stocker. C'est merveilleux. Ah ouais. Et ça me fait plaisir de voir ça. Depuis 2007, on attendait ça. Moi, je suis content de voir que vous réussissez là. Et je souhaite que ça continue. Bah, nous aussi, hein. Vous savez tous les deux qui vous êtes par rapport à nous? Non, pas du tout. Alors, Monsieur Guichou nous a accueillis la première année. Voilà. Et Dany et Serge, les 2 années suivantes. Voilà, donc en fait, vous êtes nos sauveurs. Voilà. On a fait un peu de parrainage. Mais oui, mais oui. Je vais prendre un carton avec 3 bouteilles comme ça. Les clients semblent convaincus parce qu'ils ont vu et goûté. Hélène sent que ça prend. Et pour elle, c'est un vrai bonheur. Je suis en train de m'occuper de quelqu'un là. Mais oui, il n'y a pas de problème. C'est le gros speed, mais c'est comme ça que je l'aime. En 1 heure, Hélène a vendu autant de bouteilles qu'en un mois de démarchage chez les restaurateurs. Bah, c'est comme ça que j'aimerais que ça soit tous les jours, ouais. L'opération est un succès. Le père d'Hélène est impressionné par sa fille. J'espère bien sûr que cette affaire va bien réussir. Mais ce qui mérite que ça réussisse, et ce qui est passionnant pour moi, c'est de voir son enthousiasme. Parce que je n'avais pas imaginé avoir contribué à mettre au monde une viticultrice. Une viticultrice qui tient à remercier tous ceux qui l'ont aidée dans cette naissance. Ça prendra 2 minutes.
vous tous qui êtes là, avez tous un point en commun. Vous êtes des gens, ça me fout la chair de poule, à qui on va dire à tous merci. Merci d'être là, merci pour tous ceux qui nous ont aidés depuis 2007 à être arrivés là où on en est aujourd'hui. Merci, merci et encore merci. Maintenant, tu fais pareil sur l'autre côté. Tu décroches de l'encoche. L'inauguration est terminée. C'est avec enthousiasme qu'Hélène partage un peu de sa passion avec son père. Mais elle sait que bientôt il rentrera chez lui et elle n'a aucune certitude de le revoir. Jean-Paul a bien l'intention de la rassurer. Et tu fixes. Ce que j'ai réalisé, comme à chaque fois, avec à la fois intérêt et une passion, j'espère, partagée, c'est tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a entrepris. Et puis, ce que j'ai aussi pris en compte et que je n'avais pas du tout pris en compte, ni compris, c'est les désarrois qu'elle a connus. C'est clair. Et ça, c'est une chose que j'ai ratée, quoi. Ouais. C'est une communication que je n'ai pas, qui n'a pas marché et que j'espère pouvoir rétablir. Et pas rétablir pour un quart d'heure. J'espère. Comme je dis toujours, le jour J, c'est bien, mais il y a toujours un après. Ah oui, mais c'est pas forcément bien tous les jours, mais c'est que ça si tu sais pas gérer l'après, si c'est pour faire de l'esbrouf, le jour J, c'est la fête, et qu'après, demain, on se voit plus, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est un échec. J'en ai rien à cirer que tu sois venu pour être là aujourd'hui, s'il n'y a pas d'après. Je comprends bien. Voilà. Je comprends bien. Après 2 jours passés avec son père, Hélène a enfin réussi à s'ouvrir à lui. Et Jean-Paul semble désormais prêt à l'épauler dans sa nouvelle carrière. À Paris, porte de Versailles, c'est le grand jour pour Antoine. Dans quelques heures, Carmen va participer au concours général du Salon de l'Agriculture, une épreuve reconnue dans le monde entier. Un tremplin unique pour Antoine, la chance de se faire un nom parmi les meilleurs éleveurs. Il s'est levé à l'aube pour retrouver sa vache bien-aimée qu'il n'a pas vue depuis 3 jours. Il est inquiet. Le stress monte depuis le départ de Carmen parce qu'emmener une vache à Paris, il y a le transport, le chargement, déchargement. Donc la montée dans le camion s'est bien passée. J'espère qu'ici, ça s'est bien passé aussi. Je pense, oui. C'est la première fois qu'Antoine présente une vache née dans sa ferme. Pour la retrouver, l'éleveur doit traverser tout le salon, enceinte sacrée des agriculteurs, vitrine des plus belles vaches de France où près de 30 races bovines sont présentées. En son centre, le podium. Tout va se jouer ici pour Antoine et Carmen. Carmen qui va monter sur ce bordel, elle va pas vouloir y rester. Là, je veux dire, mon petit gars. Là, on est mal, hein. C'est ici que ça va se passer cet après-midi. Et ce qui m'inquiète avec Carmen, c'est de la faire monter là-dessus, là, parce qu'elle aime pas ça. Et là, je vais avoir chaud. Là. Carmen va-t-elle résister à la pression du concours? Est-elle dans de bonnes dispositions après un si long voyage? Elle est là. Ah, la grosse. Ça a été un bon voyage. Carmen va affronter 3 concurrentes. Un coup d'œil suffit à Antoine pour mesurer ses chances de victoire. Je préfère Carmen. Ces 2 blondes-là n'ont pas l'air d'inquiéter Antoine. Celle-ci, en revanche, semble être une candidate plus sérieuse pour le titre. Camille, 1132 kilos, même âge, même taille que Carmen, mais elle a un atout en plus qu'Antoine a tout de suite repéré. Elle a des qualités de démarche, elle a de la classe, que ce que Carmen, à laquelle il manque un peu. Allez, ma mère. Allez, go. Allez, grosse, on y va. Mais rien n'est encore joué entre Camille et Carmen. Cependant, pour l'emporter, Carmen devra se montrer beaucoup moins capricieuse. Et ce n'est pas gagné. Elle n'est pas d'un naturel obéissant. Puis là, elle veut pas avancer, la bougresse. Carmen, elle est chiante. Allez, la grosse. Si elle est comme ça, c'est très embêtant. Antoine, qui n'a qu'un seul objectif, gagner, ne cache pas son inquiétude face à la résistance de Carmen. Parviendra-t-il à la faire obéir ? Pour la calmer, une ultime toilette pourrait suffire. En coulisses, à chacun sa vache, à chacun ses secrets de beauté. Du savon shampoing aux œufs pour faire briller le poil. Tous les détails sont super importants. Et comme il y a des, dans le ring, il y a beaucoup de lumière, si elle a le poil qui brille, ça sera mieux. Place au mâle maintenant. Devant eux, Carmen la star fait la belle.
Pendant ce temps, à l'intérieur, les visiteurs affluent par milliers. Et les plus hautes personnalités politiques sont en pleine lumière. Pour Antoine, le salon, c'est aussi l'occasion d'être vu et d'attirer de nouveaux acheteurs. Un peu plus loin sur la piste, les plus beaux spécimens ont déjà commencé à s'affronter. Donc aujourd'hui, j'attribue le prix spécial des taureaux à fort développement musculaire à l'animal numéro 907 et vous pouvez l'applaudir. Antoine se prépare et il stresse. Il a vu ses collègues remporter des prix et il espère que ça va bien se passer pour lui. Voilà, c'est le moment que je déteste le plus. On voit se monter et puis on a envie de gagner quand même. Attention. Le moment est enfin venu d'amener Carmen dans l'arène. C'est la finale nationale en race blonde d'Aquitaine, donc on leur laisse quelques instants pour finir de monter leur de vache. C'est là qu'il faut être très bon. Tout va se jouer maintenant. Le défi pour Antoine, maîtriser Carmen pendant toute la durée du défilé. Le jury impitoyable ne laissera pas passer un pas de travers. Sélectionnée parmi 80 vaches, Carmen est en compétition avec 3 autres blondes d'Aquitaine. Le seul but d'Antoine, qui prépare ce concours depuis 1 an, décrocher la consécration suprême. Alors que Camille, la vache à la classe redoutable, défile fièrement dans les rangs, Carmen, elle, est toujours aussi capricieuse, ce qui n'échappe pas au juge. Doucement. Putain, mais c'est une ordure. Antoine a lutté pour tenir sa vache et il craint le pire. C'est maintenant le moment tant redouté du verdict. Carmen. Je suis premier. C'est une fille de Rubio sur Indienne et elle a pesé 1067 kilos. Antoine en tombe à la renverse. Contre toute attente, Carmen a remporté le premier prix. Il était temps que le concours se termine car la vache continue à n'en faire qu'à sa tête. Putain. Carmen, putain, merde. Merci beaucoup. Antoine a eu de la chance. L'indiscipline de Carmen aurait pu le priver de la victoire. Mais l'incomparable beauté de sa blonde a fait craquer le jury. Je suis mort. À m'amuser. Je suis super content. C'est un accomplissement de, allez, on va dire 13 ans de boulot. Et ouais, c'est émouvant. Et première vache née à la maison à Paris. Et en plus première, c'est génial. C'est des larmes de joie. Je pense qu'il y a de beaux jours à venir chez Antoine, chez moi. Je pense que je suis bien parti. Pour Antoine, cette victoire, c'est aussi un avenir assuré pour ses enfants. Il veut partager cette joie avec eux, leur montrer que sa réussite, c'est un peu la leur. Oui, c'est papa. Et Carmen a fini première. Génial, super. Bisous, mon lapin. Déjà, on se bat pour ses enfants. Quand on va travailler, c'est pour qu'ils soient heureux, voilà, toi, tout ça, c'est tout un ensemble. Et puis si demain, ils peuvent me remplacer, ce sera avec plaisir. Avec cette réussite, Antoine a gagné sa place parmi les grands. Mais il n'est pas prêt à s'arrêter là. Avec sa blonde, il espère encore remporter de nombreux concours. Dans les Vosges, 2 semaines après leur premier rendez-vous, Jean-François n'a pas résisté à appeler Nathalie pour la revoir. Et contre toute attente, l'agricultrice l'a invité à venir chez elle. Tu viens me chercher à la gare alors? Ben ouais. Bon, ben on fait comme ça alors, à demain alors. Ouais, ça marche. Ouais? Ok. Bon, ben je te fais la bise. Salut. Ça va? Ouais, faut bien, Nathalie. L'occasion pour les 2 célibataires de s'avouer ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Tu penses quoi de moi en fait? De toi? Ouais. Bon, t'es pas vilain, là. Je te mangerais bien comme la glace, hein. C'est tout à fait quelqu'un comme toi que je recherche, tu vois. Quelqu'un de rigolo, franchement. Après, j'ai pas eu le déclic, je te le dis, franchement, parce que je dis toujours les choses franches. Je pense que tu préfères aussi. Ouais. Un bon copain? Ouais. Ouais? Mais vraiment, franchement, je te dis pas ça comme ça. Non, bah, si tu m'invites, je reviendrai, c'est clair. Bon, bah, je t'inviterai. Bah oui. C'est encore raté pour moi, mais comme copine,
On dit pas non. Hein. Malgré ce raté, Jean-François est optimiste et cette rencontre lui a redonné confiance. Il espère que son appel des Vosges sera entendu et qu'il pourra bientôt trouver l'amour de sa vie. Grâce à sa victoire au Salon de l'Agriculture, Antoine a attiré de nouveaux acheteurs. Et rien ne l'arrête sur sa lancée. Il prépare déjà son prochain concours avec Armen. Ce sera à Bergerac et cette fois-ci, 700 blondes d'Aquitaine seront en compétition. Il faut avoir de l'endurance et puis il faut être volontaire et acharné. Et l'éleveur sait de quoi il parle, car Carmen n'est toujours pas du genre à se laisser faire. Allez, viens, Carmen. Il lui faudra encore dompter sa blonde bien-aimée pour remporter ce nouveau challenge. Allez, viens. Elle est têtue. Pour Flore et Nicolas, le rêve va devenir réalité. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour que la fromagerie fonctionne. Et Flore a déjà commencé à faire des essais prometteurs de fromage. Ah, mais c'est pas mal. Côté finance, plus d'inquiétude non plus. La banque est désormais rassurée. Le couple va enfin pouvoir vivre de son activité. On est très contents d'arriver au bout des travaux et de voir enfin se concrétiser tous nos efforts. De savoir qu'on va pouvoir enfin vraiment vivre de notre travail. Parce que maintenant, on passe à l'étape 2. Là, on a construit. Et maintenant, on va travailler pour vivre. Donc, ouais, là, on est super contents. On arrive au bout, c'est génial. Du côté de Perpignan, Hélène est plus motivée que jamais. Elle est en contact régulier avec son père et c'est avec confiance et fierté qu'elle continue ses démarches de vente. Je crois que c'est avec vous qu'on a rendez-vous, c'est ça? Désormais, les acheteurs sauront où trouver son vin. Elle propose même tout un programme autour de sa nouvelle cave. Ce que je peux faire, c'est si vous souhaitez faire une soirée autour du vin, c'est animer, faire une initiation à la dégustation, visite du vignoble, visite de la cave, dégustation en plusieurs langues. On peut accueillir en allemand, en anglais et un petit peu en russe.